Il s'agit de l'enregistrement discret de l'audience d'un juge pour enfants de Versailles le 20 juillet 2016. La première personne que l'on entend parler est Maître Valérie Linet-Michelot. Elle est principalement l'avocat de l'aide sociale à l'enfance, mais simultanément elle encaisse l'aide juridictionnelle accordée à la mère de mes enfants et se déclare comme étant son avocate. Il a aussi réussi à acheter mon avocate, Madame Henri Larmouillet, qui a refusé tout contact avec moi pendant toute la durée de mon divorce entre 2013 et 2017. Mon divorce a eu lieu sans que je connaisse les plaidoiries de mon avocate. C'est un véritable coup de maître en matière de fraude en plein cœur de la justice. Car en investissant juste une petite partie de 15 000 € par mois que mes deux enfants rapportent à l'aide sociale à l'enfance, il a réussi à retenir mes enfants à l'ASE depuis 2011. Dès que je commence à contester pendant l'audience, M. Aslam Allais, le juge pour enfants de Versailles, fait diversion et évite tout débat. Il me fait croire que je vais avoir le droit de voir mes enfants, de lire des livres pour eux, de sortir avec eux. Je crois à tout ce qu'il dit, je suis attendri et aucun débat ni contestation n'a lieu pendant l'audience. À la fin de l'audience, le juge pour enfants annonce dans la précipitation qu'il place mes enfants pour 2 ans, qu'il supprime mes droits de visite et qu'il demande à l'ASE de la mise en place d'une conversation téléphonique contrôlée avec mes enfants qui n'ont jamais eu lieu d'ailleurs. Il m'accorde une visite d'essai et en réponse à la contestation discrète de Mme Wiesmann de l'ASE Chanteloup-Lévin, il dit que c'est juste pour se mettre en régularité. J'assiste avec la frayeur à toutes ces décisions qui n'ont rien à voir avec le déroulement de l'audience et qui me sont imposées aux dernières minutes de l'audience. Écoutez l'audience. Je me souviens qu'il y a quelques années, quelques temps, je ne sais plus, dans le dossier en tous les cas, où l'équipe éducative, enfin quelqu'un, c'était pas vous qui avez fait l'épisode de la salle de bain? C'est ma collègue. C'est votre collègue. Rappelez-moi. Ça s'était fait pour monsieur. Il y a eu encore des difficultés? Non, une paille. Où monsieur a fini par s'enfermer avec les enfants tout nus dans la salle de bain. Vous ne souvenez pas? Enfin, c'est quelque part dans le dossier. Oui, c'est dans le dossier. Monsieur, il y avait des rapports qui disaient que monsieur allait très bien. Je ne sais pas. On dit qu'au niveau de la compréhension du mot, il n'est pas bouché. Et après, ça peut se voir. Et en plus, je vais vous dire, Madame Médari n'a pas la même capacité intellectuelle que monsieur. Alors, elle a sûrement 5000 mots de vocabulaire largement suffisant, mais intellectuellement, je pense que s'il y en a un des deux qui est brillantissime, c'est monsieur. Donc, je bats avec l'institution. Dès qu'il y a une ouverture, j'en profite pour m'enfermer dans la salle de bain avec les enfants tout nus. Je veux rentrer dans le lit de l'enfant. Pardonnez-moi. Je vais résumer un peu le dossier. Oui, mais il ne faut pas extrapoler, madame. Tout nu, oui, mais tout nu, ça veut dire quoi, tout nu? C'est bizarre avec les médecins, etc. Enfin, il y a tout un contexte. Et je détruis effectivement la parole de l'institution vis-à-vis des enfants. Je les mets en concurrence lors des visites. Et maintenant, je refuse, en expliquant aux enfants que c'est de la faute de l'ASE, que si je ne viens pas, alors que finalement, si je ne viens pas, c'est parce que c'est moi qui ai décidé de ne pas venir, ça apparaît, puisqu'a priori, les enfants ont attendu monsieur X fois. Il n'y a pas de portable pour appeler parce qu'eux aussi ont besoin de réponse. Mais non, mais systématiquement. Non, mais pas les dernières, ça fait monsieur, il dit que ça fait 8 mois qu'il n'a pas vu les enfants. Ou je sais pas, c'est lui qui a décidé. Je ne comprends pas pourquoi, madame, vous vous battez contre moi. Non, je ne me bats pas contre vous, c'est pas moi, c'est défendez votre client. Pourquoi vous vous battez contre moi? J'essaie de vous faire comprendre, monsieur, si je peux me permettre, que les enfants ne vont pas aller mieux
Mais tant attendez, que vous vous n'êtes agirez pas comme là ça. un éducateur, vous prenez votre rôle, Mais je si suis vous n'acceptez désolé. pas le discours des éducateurs, éventuellement vous pourriez peut-être Non, finissez par votre connaître. vous parlez de nudité dans le salle de bain, Mais c'est quoi monsieur cette Darry, histoire? monsieur Darry, d'abord, on va peut-être demander à l'équipe. Moi, j'aimerais que les enfants aillent mieux. Sur les sorties, sur la perspective de sorties médiatisées au domicile maternel, parce que c'était un peu la demande de la maman, hein, pour voir que les enfants vont un peu. Pour l'instant, c'est encore un peu chaud. Monsieur, effectivement, il va falloir peut-être rendre compte de cette audience aux enfants. Hein, on leur rend compte de cette audience. Et puis, s'engager à être dans une démarche de collaboration. Je l'ai toujours été. Éducateur. Je l'ai toujours été, Voilà. je vous le dis. Mais, et ensuite, parce que les enfants sont encore petits, hein, encore petits. Voilà. Quand on a 8 ans. Voir comment on peut, pendant le temps de présence et non pas espion. C'est un temps présent d'observation quand même d'une équipe éducative chargée de protéger les enfants. La politesse, le respect. Pendant 1 an, nous n'avons eu aucun problème. J'ai été voir les enfants pendant 2 heures, chaque 15 jours, et ça se passait très bien. C'est juste un conflit où ils ont voulu me punir. Voilà. Donc c'est la seule chose. Et ils manipulent le magistrat. Non, magistrats n'ont pas manipulé, c'est tout simplement par écrit. Vous ne voyez pas les enfants. Vous n'êtes pas sur le terrain. Donc vous vous fiez à ces personnes-là. Vous n'avez pas de choix. Il y en a peut-être 2 par an dans un tribunal. Ils sont comme ça. Et comme toujours, ce sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire ils ont beaucoup de vocabulaire. Ils ont une grande facilité à manipuler les supports médiatiques. Hein. Bientôt, on sera même sur Twitter, etc. Ou WhatsApp. Mais nous, on ne les a pas. Il faut vous mettre un petit peu à l'actualité des livres pour enfants. Ah oui, oui, Moi, oui. c'est la génération des Martines, Oui. Ça marche toujours. Hein. Ça marche Voilà, toujours. voilà. Père Castor, Beau tout ça. dessin, voilà, Père Castor. Mais je sais que c'est vous que vous évoluez maintenant. Vous vous intéressez à la curiosité des livres pour enfants de Ah oui, oui. là, Oui, oui. en fonction de vos connaissances, Oui. et intellectuelles, et venir avec ces atouts-là. Voilà, voilà. Hein, Oui, pas avec le juge et puis critiquer Oui, monsieur oui. l'éducateur, Non, moi, je n'ai pas voilà. raison. Non, Vous savez, non, c'est pas mes préoccupations. ouais. Donc, Moi, ce qu'il me faut, c'est voir mes enfants. Intéressez-vous à des supports qui intéressent les enfants. Voilà. Et vous rechargerez votre carte de crédit auprès d'eux. D'accord, d'accord. Voilà. Offrez-leur plutôt du chocolat, un livre pour enfants de leur âge, Oui, 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 oui. voire même une traduction d'un beau livre pour Oui, enfants oui, oui, de votre oui. culture d'origine. D'accord. Mais j'aimerais voir mes enfants. C'est dommage de perdre ces moments où ils sont enfants. Peut-être commencer quand même à avoir un peu un petit livre sympa de l'enfance. Et le recevoir quand on leur dira pour le valoriser. Regardez le beau cadeau que vous avez eu de papa, c'est un beau livre. Mais oui, mais oui. Un beau livre pour enfants. Ah bah, oui. papa. J'ai déjà Après, acheté plein de livres. Je les ai abonnés à, mais vous savez, à un truc de lire pour enfants. J'ai des chèques lire, j'ai acheté pour 2016 pour eux, mais j'aimerais bien être avec eux, lire avec eux, voilà. Donc, maintien du placement. Pour les dates, je pense que c'est 31 janvier 2016. Oui, j'allais même dire 2 ans. C'est Bon, ce que écoutez, vous dites. c'est les intérêts, ça. Les enfants, Ah oui, c'est si vous voulez. un espoir pour eux aussi, que pour nous aussi, que chaque année, au moins, on a un espace de parole. Est-ce qu'on peut prévoir, Voilà. une échéance dans 2 ans, comme ça rassure les enfants, mais avec une audience intermédiaire déjà Oui. visée? Mais psychologiquement, je pense que ça permet de Faut faire un sauver point, la enfin, pérennité pour, des parents et des enfants. Et psychologiquement, dire aux enfants, vous êtes passés pour un long moment, on a un bon boulot à faire, on a du temps pour nous. Pas dans Ouais, ça ne sera pas dans l'informatique. l'informatique, mais est-ce Non. que on peut le noter dans le Ah, dans moi, la je le marque décision? avec une Enfin, audience les services peuvent intermédiaire nous dans un rappeler an. vous-même. Ça sera marqué dans le jugement. Nous, on sollicite si nécessaire à chaque fois. Je vois mes enfants naturellement, comme tout le monde, comme tous les pères. Pourquoi je souffre? C'est que j'ai tous les moyens nécessaires pour accueillir mes enfants, pour les voir. Peut-être recommencer comme on l'a fait dans des cas similaires, où il y a eu nécessité de suspendre l'asile, par un lien téléphonique contrôlé. Et ensuite, je pense qu'aux beaux jours qui vont arriver, on verra une sortie pas une demi-journée,
Mais je vous en prie, il faut surtout pas être sentencieux avec les équipes éducatives. Écoutez, j'y peux rien, moi. Je demande à voir mes enfants, je n'ai contre personne, je n'ai rien contre personne. Je veux voir mes enfants comme tous les parents. Et voilà, donc, seule chose que je voudrais, moi. Pourquoi moi, je serais en tant que père mis à l'écart? Je ne comprends pas ça. C'est pour ça que je fais des dessins. On va essayer quand même de... on va profiter qu'il y a un nouveau magistrat, ça sera ma seule singularité. Un essai. Pour le père, c'est un essai. Un essai. Et on verra. Pour la messe, c'est une régularité. Pas pareil. Voilà. Ça veut dire que il va y avoir une visite. Si ça se passe bien, ça sera renouvelé. Mais alors, qu'est-ce qui va montrer que ça se passe bien? C'est qu'il y a un acharnement. J'aurai l'évaluation et j'aurai la leur. Là, je suis en train de combattre une injustice, il y a des gens qui attendent. Voilà, je peux pas terminer. L'audience intermédiaire prévue pour juillet 2017 n'a pas eu lieu. La communication téléphonique contrôlée avec mes enfants n'a jamais existé. La visite de 45 minutes pour mes 2 enfants a pris plus de 5 mois à se mettre en place à l'UFSE de l'Aigle, malgré que j'avais demandé au juge de l'externaliser à cause des acharnements dont je suis victime dans ces services. Pendant la visite de 45 minutes à mes 2 enfants, je n'ai pas eu le droit de leur apporter à manger, je n'ai pas eu le droit de leur parler, je n'ai pas eu le droit de prendre des photos de souvenirs avec mes enfants. Et j'ai été en permanence harcelé par 2 employés de l'UFSE de l'Aigle, tentant à créer absolument des incidents. Depuis cette date, je n'ai aucun signe de vie de mes 2 garçons de 7 et de 9 ans. Ma demande de visite à mes enfants pendant la période des fêtes de Noël 2017 est restée sans réponse, tout comme 3 dernières années. Depuis 2011, je passe ma vie à réclamer mes enfants qui ne seront plus des enfants bientôt. Ces enfants subissent des traumatismes irréversibles, des lavages de cerveau, des manipulations mentales et psychologiques pour, entre autres, continuer à rapporter 7 500 € par mois et par enfant placé à l'UFSE de l'Aigle. Les dirigeants de cette association à but lucratif se rémunèrent avec plus de 9 000 € de salaire officiel par mois aux dépens de ces enfants placés. Pourquoi ils laisseraient ces enfants repartir chez eux? Ne racontez pas cette histoire à vos enfants, mais faites un geste d'amour envers eux en cette période des fêtes. Soutenez les enfants placés abusivement. Signez ma pétition sur change.org avec le titre « ASE, un réseau de trafic d'enfants en France ». Pour y accéder, il y a des liens sous tous mes vidéos.